Fait que là, je vais aller voir sur ma page. On a eu des soucis techniques ce soir. Ça ne voulait pas, mais on finit toujours par y arriver. Bon, on va Oui. aller. Fait que tu me diras, Vicky, si tu nous vois en direct. Des fois, il y a un laps de temps entre ma tablette. Moi, ça me dit que je suis en direct. Moi, tout de suite, je vois rien, hein? Je vais te l'envoyer, Vicky, dans privé. Je te l'envoie en privé. OK. Tu me diras si tu le vois dans tes messages. Hey, bonsoir tout le monde. Désolé, on a eu des soucis techniques. Pendant 1 heure de temps, j'essayais vraiment de setter les choses. Donc, là, on s'est ajusté. Je vais laisser le temps de Vicky, notre Vicky, à partager sur sa page ce live-là en direct. Ça va être très riche en informations. C'est un sujet qui est très vaste. Il y en a beaucoup à dire. Donc, si on dépasse 1 heure, ça se peut qu'on vous revienne pour le deuxième sujet parce que la ménopause, c'est pas seulement une question de symptômes ou c'est pas seulement une question d'hormones qui sont débalancées, ça va beaucoup plus loin et on veut vraiment vous partager, surtout à travers l'expérience de Vicky, son témoignage est extrêmement inspirant. Il veut vraiment pas connecter. Il veut pas connecter. Bon, qu'est-ce que je ferai, Vicky? Qu'est-ce que je ferai, Vicky, à ce moment-là? Quand on aura terminé le direct, tu iras le partager sur ta page. Oui. On fera ça comme ça. De toute façon, il va être enregistré. On va y avoir accès. Alors, voilà. Tu me diras quand tu es prête, Vicky. Je suis prête, ma belle. Bon, c'est un sujet, la ménopause, qui touche beaucoup de femmes. Moi, je l'ai eu pas trop difficile, mais il y a des femmes qui l'ont vraiment pas facile. Mais il y a une possibilité de passer de la ménopause difficile vers la ménopause en harmonie et beaucoup plus facile. Parfois, ça demande d'essayer beaucoup de choses. Ça demande aussi un certain travail sur soi parce qu'il faut considérer toutes les sphères de notre vie. C'est pas seulement au niveau du corps physique, ça se passe aussi au niveau du corps émotionnel, du corps psychologique, du corps mental. Donc, il faut aller travailler dans toutes ces sphères-là. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je remarque malheureusement par beaucoup de témoignages de femmes, c'est qu'au niveau médecine traditionnelle, ils ne diagnostiquent souvent pas adéquatement au niveau de la ménopause. Je vois des personnes qui ont beaucoup de problèmes à recevoir de la prescription ou à ajuster leur médication. D'autres, ils préfèrent, comme moi, aller vers la santé holistique. Tout simplement, moi, c'est un choix que j'ai fait. J'ai jamais pris d'hormones, tout simplement parce que toute ma vie, j'ai eu beaucoup d'effets secondaires avec différentes médications qui m'étaient prescrites. Donc, je me suis tournée tout simplement vers la santé holistique et ça se porte à merveille pour moi. Mais aujourd'hui, je reçois Vicky. Elle a un excellent témoignage. Ça fait longtemps qu'elle m'en parle de sa ménopause, comment elle a passé au travers, puis je trouve qu'elle est très inspirante. Fait que Vicky, écoute, raconte-nous comment ça a commencé, vers quel âge que toi ça a commencé? Moi, je te dirais, à 35 ans, j'ai commencé ma préménopause. Ça a commencé avec des bouffées de chaleur, j'avais chaud, j'avais froid, des sauts d'humeur. C'est comme ça que ça a comme débuté. Là, le médecin a voulu me prescrire. Au début, ça t'a-tu pris du temps à te rendre compte que tu avais des symptômes? Ben moi c'est comme oui parce que comme que je suis une travailleuse de santé, quand je travaillais c'était normal pour moi d'avoir chaud. Ça fait que de plus en plus j'avais souvent de plus en plus chaud. Puis là c'est comme de là que j'étais voir le médecin, puis ça avait plus de bon sens. Aussi mes enfants côté de mon humeur, des fois ils me disaient maman c'est comme une minute, ils pouvaient en me parler, j'étais bien correct, puis 2 minutes après, là, j'étais vraiment virée au contraire. C'est à partir de là, je me suis dit comme, c'est comme il y a quelque chose qui va pas là. Puis moi ben aussi j'avais beaucoup des maux de cœur. Comme je filais pas, je pouvais une journée, c'est pas comme si je tombais comme genre dans des moods de dépression, d'anxiété. C'est là que je m'ai vraiment dit ok il y a quelque chose qui va pas là, de ce côté-là là.
C'est quoi qui était l'élément déclencheur pour toi de dire, ben là, faut que je fasse de quoi, faut que j'aille consulter? Y a-tu un élément déclencheur? Au travail. Au Au travail, travail? oui, j'avais vraiment plus d'humeur. Puis moi, ben, j'étais une préposée qui était une qui avait plus de patience, puis ça, puis je m'en apercevais là, que j'en avais plus de patience. Puis même des fois, mes résidents me disaient, t'es pas toi-même, Vicky, aujourd'hui, t'es pas comme ça. Puis il y a un incident qui est arrivé avec mon directeur, puis c'est là que une de mes collègues m'a dit, hey Vicky, c'est vraiment pas toi là. Puis le soir quand j'arrive à la maison, je m'y ai reculé puis je me dis, ouais, regarde Vicky, faut vraiment que tu vas consulter là. Ouais, c'est de là que ça a vraiment déclenché là, plus avec les commentaires des autres, parce que moi avec ma routine, tu t'aperçois, mais tu penses que c'est normal, là. Mais non, c'est de là que je m'ai aperçu que j'ai dit wow, non, faut que je fasse quelque Tu chose. penses que c'est une mauvaise passe puis que ça va Oui. passer, mais ça ne passe pas. Exactement. Et là, quand t'es allé consulter ton médecin, qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Ils ont commencé à vouloir me donner un médicament qui s'appelle Effexor. Moi, avec Ils ont commencé en par tortue. vouloir te mettre sous antidépresseur. Ils n'ont pas détecté, ils n'ont pas passé de tests au niveau des hormones de Oui, ménopause. mais c'est aussitôt que j'ai dit ça à mon médecin, le médecin que j'ai, elle me connaît depuis l'âge de 11 ans. Ça fait qu'elle m'a fait passer des prises de sang, puis elle m'a dit, Vicky, t'es dans ta préménopause, on commence avec l'Effexor. Moi, j'ai dit non parce qu'elle me connaît. Moi, les médicaments, je veux rien savoir. J'ai dit, je veux vraiment pas ça, je vais essayer d'endurer. Elle dit, Vicky, tu pourras pas. Elle dit, faut vraiment. Puis là, j'ai essayé, je te dirais, comme un bon 6 mois, jusqu'à temps que ça m'a vraiment emmené, là, je n'en pouvais plus. Ça fait, j'ai été là-bas, puis j'ai dit, je vais l'essayer. J'ai rien à part, regarde, je peux plus cette vie-là. J'ai Pendant pris, ces 6 mois-là, Vicky, là, t'as-tu essayé d'autres solutions ou si tu as dit je vais attendre que ça passe puis je vais te continuer comme ça sans rien? ben moi, c'est côté lithothérapie, beaucoup, les cristaux, puis ça, que je m'ai viré. J'ai été aussi côté énergétique. Excuse, j'ai été chercher mon cours de Reiki. Ça fait que ça m'a aidé côté soins naturels, parce que moi, je suis beaucoup quelqu'un qui est dans côté nature, peu importe que c'est médicaments ou soins. Puis oui, ça m'a aidé un peu, mais pas assez vraiment pour apaiser tous les symptômes. Ça Fait fait que c'est de là que j'ai dit on essaye les médicaments, mais les effets secondaires, Valérie, c'est incroyable. 2 semaines, je les ai pris les médicaments, puis j'ai tout arrêté. quand tu parles Ouais. de médicaments, tu parles de juste l'Effexor ou d'autres médicaments qui t'étaient Seul, prescrits? seulement Effexor, j'ai essayé en premier. Puis après ça, quand ce qu'elle a vu que je voulais vraiment savoir rien de l'Effexor, elle voulait que je prenais le traitement d'hormones, le HTS. C'est quelque chose que j'ai été étudié parce qu'elle savait, puis j'ai refusé ça aussi parce que les plus gros effets secondaires du traitement d'hormones, c'est beaucoup côté du cancer. Puis moi, dans ma famille, mais j'avais déjà euh, une de mes sœurs qui avait eu cancer du sein, cancer de l'utérus. Ça fait aussitôt que j'ai vu ces effets secondaires-là, j'ai dit, j'y touche même pas. Ça fait que OK. j'ai resté avec mes soins naturels, ma lithothérapie, pis ça. Jusqu'à temps que on a connu notre, Notre notre petite fameux chose. élixir adaptogène. Mais Exactement. combien de temps tu as vécu comme ça, avec les symptômes, avec l'humeur qui était changeante, les bouffées de chaleur? Combien de temps tu as vécu de même avant de connaître le produit qui te convenait? Passé quasiment 10 ans, Val. J'ai commencé ma préménopause à 35, 36 ans. Puis j'ai connu l'adaptogène l'année passée à 48 ans. Je vais avoir 49 cette année. Pendant ces 10 années-là, as-tu essayé d'autres choses, d'autres méthodes naturelles, des plantes ou quoi que ce soit Oui, d'autre? oui, c'est comme je te dis, moi je suis vraiment côté naturel. Ça fait des tisanes. J'ai tu essayé des tisanes de toutes sortes de plantes, beaucoup de romarin. Aussi, j'avais la lavande pour m'aider à me calmer. Mon huile de lavande, beaucoup. Aussi, j'étais forte sur mes tisanes de citron, menthe poivrée, le gingembre, beaucoup, il m'a aidé aussi. Faisais-tu Euh, des mélanges? Parce que souvent, moi, qu'est-ce que je remarque dans les témoignages, les gens vont prendre une plante en particulier, vont
prendre la sauge, parce que la sauge est bonne pour la ménopause. Il y a la chili millefeuille, il y a plein de plantes qui sont bonnes. Et souvent, les gens vont juste prendre une tisane de sauge. Ils vont pas faire de synergie avec plusieurs plantes qui sont bonnes pour la ménopause, faire une synergie plus puissante. Toi, as-tu fait des mélanges? As-tu essayé des mélanges synergétiques? Oui, moi souvent c'est comme je t'ai dit, je mélange beaucoup aussi du curcuma avec mon citron, avec mon gingembre, des clous de girofle même, du poivre noir. Ici aussi, je pognais des fois aussi de la millefeuille que je pouvais avoir, mais des fois c'est un peu rare. Nous autres dans la péninsule acadienne, là, quand on peut pogner certaines plantes comme les magasins naturels, je pense qu'on en a 2 dans la péninsule acadienne. Ça OK. fait que des fois, c'est un peu dur. Ou maintenant, ben, grâce à l'Internet, on peut beaucoup commander, hein. Ça fait que là, c'est un peu plus simple à avoir nos plantes, mais je te dirais que depuis tant que l'élixir est dans ma vie, ça fait une petite course que j'ai pas fait vraiment de tisane rapport à ma ménopause. Puis j'ai d'autres questions, Vicky, parce qu'il y a quand même une période de 10 ans où ce que dans le fond, tu as lutté avec tous les symptômes. C'était quoi les pires symptômes qui étaient difficiles pour toi? Il y avait au niveau de l'humeur, mais t'avais-tu d'autres symptômes, de l'inflammation dans le corps? Parce qu'il y a plein de symptômes à la ménopause. Moi, l'inflammation, pas vraiment. Parce que j'ai eu un accident en 89, ça fait j'avais des problèmes de dos, c'est sûr que ça m'a pas aidé. Puis moi, étant jeune, j'avais l'arthrite juvénile. Ça fait que c'est sûr que en rentrant isogénique dans ma vie, c'est sûr d'autres produits m'ont aidé aussi là-dedans. Mais avant, comme je te dis, c'était tout soit des produits naturels, des tisanes au bouleau, l'écorce de bouleau, des tisanes au sapin. Mais moi, les plus gros, c'était les sueurs nocturnes. Ça a été, oui, ça a été là l'enfer. Ça, puis les sauts d'humeur, là, ça a été vraiment là. Je me réveillais dans la nuit, là, j'étais trempe, pareil comme si je sortais d'une douche. Puis au début que j'ai matché mon copain, je lui disais ça. Regarde, quand je fais mes crises de ménopause, là, c'est comme tu vas t'apercevoir que. Puis lui, il riait de ça. Mais quand j'ai eu ma première soeur de ménopause, là, il a fait comme oh les G, c'est ça. Je dis oui, c'est ça. Je m'en vais dans une douche. Vraiment à ce point-là. Puis pas être capable de dormir, là, insomnie totale, là. Il y a bien beau avoir. Ton sommeil Ben était beau avoir, affecté. Oui. Fait que ça l'a touché toutes tes sphères, puis dans ta vie de couple, ça a-tu été ces 10 ans-là pas facile ou ton chum c'était quelqu'un, ton conjoint c'était quelqu'un qui était quand même compréhensif à propos de tout ça? Oui, moi, il était très compréhensif. Pauvre lui, il dort avec un chandail, puis moi, la femme à côté de moi. C'est le même qui dormait. Je te dis que il est content que l'élixir a rentré dans ma vie, je te dirais. Fait que là, tu as connu à un moment donné l'élixir, tu as essayé beaucoup de plantes médicinales, de ce que je vois. Tu as même essayé au niveau de la médication en hormothérapie, l'Effexor, moi, l'Effexor, j'ai dû prendre ça une fois. Je parlerai un petit peu de mon témoignage après. Et moi, je me suis rendue aux urgences neurologiques avec ce médicament-là, fait que ça a été fini. J'ai dit, je ne veux plus rien savoir. Mais tu as passé les différentes étapes, tu as fait ça pendant 10 ans. Et là, tu as connu un produit naturel de plantes adaptogènes qui fait la job. Et là, je veux Ah que tu oui. m'expliques comment ça s'est passé. Moi, je te dirais que j'ai entendu parler de ça. J'étais voir notre fameuse Marie tout de suite. Je les ai commandés 3 jours. 3 jours après que j'ai commencé l'adaptogène, je n'avais plus de sueur nocturne. J'ai passé ma première nuit au complet dire sans me réveiller. J'ai fait comme oh, c'est impossible, là. Ça se peut-tu? Puis mon conjoint m'a dit comme tu t'as pas réveillé cette nuit? J'ai dit non. Puis ça faisait quand même 3 ans que j'étais avec lui, là. Sauf que j'ai fait comme ça se peut-tu que j'aurais trouvé quelque chose? Puis moi, ben, les produits naturels, comme je te dis, j'ai toujours été là-dedans. J'ai mes encyclopédies, puis ça fait que j'ai fait comme oh, si au bout d'une semaine ça continue, là, ça, je ne sors pas ça de ma vie. Puis comme de fait, là, ça a continué. J'en ai manqué, Valérie, 2 semaines.
j'ai retombé dans l'enfer de la, j'ai dit ça, j'ai retombé dans l'enfer de la ménopause. Vraiment, je revivais, qu'est-ce que j'avais vu pendant les 10 dernières années. Autrement dit, quand tu en as manqué pendant 2 semaines, ça a pris combien de jours avant que tu retombes dans l'enfer de la ménopause? Oh, 3, 4 jours, même pas. Même pas. Je pense la deuxième journée, là, je l'ai ressenti sur mon humeur. C'est là, la première fois, là, j'ai fait comme, ah, OK. Puis après ça, là, c'est comme je te dis, la troisième, quatrième journée, là, oublie ça, si je m'ai réveillée, j'étais trempe comme un canard. C'est là, je me suis dit, oui, mais garde, là, tu vois comment est-ce que t'es avec ça, puis tu vois comment est-ce que t'es sans ça. Ça fait assez de faire de, puis comme je te dis, j'en ai de l'avance, là. Quand c'était en spécial l'autre jour, je pense que j'ai 6 cases d'avance. Je n'en manque Un peu pas. comme moi aussi, j'en ai d'avance. Là. Quand il tombe en spécial, je fais des réserves parce que quand j'ai connu, moi, l'élixir adaptogène, ça fait oh wow. Moi, le Ah premier oui. effet que ça a eu, c'était vraiment au niveau de mon humeur. Parce que moi, j'ai une condition qui fait que je fabrique pas assez de sérotonine, donc l'hormone du bonheur. Donc, j'ai toujours eu, depuis l'âge de 9 ans, enfant, comme un voile de dépression. Fait que moi, c'était facile de tomber dans une dépression parce que je ressentais, même si je passais des bonnes journées, que j'étais heureuse, que ça allait bien, il y avait tout le temps cette espèce de brouillard-là autour de moi au niveau de la dépression. Et quand j'ai connu l'élixir, ça l'a disparu. J'en revenais pas. Puis pourtant, mon jardin, c'est plein de plantes médicinales, justement, pour la dépression, pour calmer, pour l'anxiété, un paquet d'affaires, la ménopause. J'en ai plein ma cour, j'en ai pris des tisanes, je faisais des synergies, mais j'ai jamais obtenu le résultat que cette petite bouteille-là qu'on prend à tous les jours. J'ai jamais obtenu le résultat optimal que j'ai aujourd'hui. Puis moi, quand la ménopause est arrivée, oh my God, c'est quasiment gênant de le dire, mais mon humeur a tellement été affectée que je pétais des coches, littéralement, je me reconnaissais plus. Je pensais devenir folle, carrément. À un moment donné, je me suis dit, je suis en train de devenir folle, qu'est-ce qui arrive avec moi? Je suis allée consulter en thérapie. La thérapie m'a énormément aidée parce qu'à l'époque, j'étais dans une situation pas possible. Et là, je veux faire un parallèle avec les personnes. Je vais vous faire une parenthèse. Moi, en 2004, j'ai eu un diagnostic de cancer de l'utérus de haut grade et j'ai refusé tous les traitements traditionnels au niveau médical. Il y a 2 médecins différents qui me disent que je risquais d'en mourir parce que je refusais les traitements. On est en 2024. Je suis encore avec vous. Écoutez, je veux vous expliquer de quoi, qu'est-ce que j'ai compris dans mon cheminement, et c'est la même chose pour n'importe quoi dans la vie au niveau du corps, même au niveau de la ménopause. Puis je l'ai remarqué en lisant les témoignages, en écoutant des femmes, mes amis qui vivent une ménopause difficile. Qu'est-ce que je remarque? C'est que on peut pas seulement se concentrer sur le corps physique. Quand on soigne, que ce soit n'importe quoi, que ce soit un cancer, n'importe quoi, le corps, il envoie des symptômes qu'il y a quelque chose qui se passe, il envoie un message. Et souvent, la médecine traditionnelle, malheureusement, va aller se concentrer sur le corps physique. Ils vont pas se concentrer sur les autres sphères de la vie. On a notre corps physique, on a notre corps émotionnel, on a notre corps mental, on a notre corps énergétique. Et il faut aller travailler, c'est ce que j'ai fait dans la période que j'avais le diagnostic de cancer. J'ai été travailler à tous les niveaux, au niveau émotionnel, au niveau mental, au niveau énergétique et au niveau physique. Au niveau physique, au niveau de la ménopause, moi, ça a été par l'alimentation que je suis allée travailler à ce moment-là. J'ai changé complètement, j'ai fait un 180 degrés, j'ai viré de bord bout pour bout au niveau de mon alimentation. J'ai éliminé tout ce qui était sucre, tout ce qui était pain, pâtes, patates, les glucides rapides. J'ai éliminé ça. Je suis allée me former en alimentation vivante et j'ai commencé l'alimentation vivante. Donc, ça a désintoxiqué mon corps. Il y a plein de choses qui se sont améliorées à ce moment-là. Je suis allée travailler aussi beaucoup en méditation pour régénération cellulaire et j'ai travaillé énormément au niveau de mon mindset parce que il y a beaucoup ici qui se passe. Parce que à chaque fois que vous avez des pensées, que ce soit des pensées anxieuses, je vais vous donner un exemple. Vous êtes anxieuse, vous allez sécréter du cortisol. Et lorsque le corps, il y a du cortisol en excès, ça va nuire à votre sommeil, ça va nuire à votre perte de poids aussi, ça va nuire, ça devient poison pour le corps.
Et souvent, en ménopause, avec tous les symptômes qu'on a, on peut faire de l'anxiété. Donc, notre niveau de cortisol, il est souvent plus élevé. Donc, il faut vraiment aller au niveau de l'alimentation, il faut vraiment travailler au niveau énergétique, au niveau émotionnel, puis au niveau mental. C'est très, très important. Puis toi, Vicky, tu es allée justement utiliser certaines pierres en lithothérapie pour t'aider à travers le processus avant que tu connaisses l'élixir adaptogène. Oui, puis j'ai été en faire mon cours de Reiki. J'ai été chercher mon premier niveau 1 en soins énergétiques. C'est quelque chose que je continue parce que c'est quelque chose que je veux faire, avoir ma petite clinique aussi en soins énergétiques, en Reiki. Oui, puis ça m'a vraiment beaucoup aidé. Surtout les auto-soins que tu peux te faire, ça aide vraiment à te calmer. Moi, c'est ça que je faisais, du yoga, du Reiki, quand j'étais trop comme high, puis mon humeur, il n'y a plus rien qui allait, là. C'était ma session de yoga ou ma session de méditation. Le matin, là, quand je me levais, puis je me sentais comme j'étais high, je m'en allais directement avec mon petit auto-soin, Reiki, 15 minutes, puis oui, ça, là, c'est la lithothérapie m'a vraiment beaucoup aidé. L'aromathérapie aussi, côté, comme je te disais tantôt, oui, la lavande, c'est quelque chose qui aide beaucoup pour calmer le stress. Si je savais que j'avais une grosse journée à l'ouvrage, là, c'était mon huile essentielle de lavande, les poignets, là. Non, j'arrive à la job, ils disent, tu sens la lavande. Mais ça vient, là, On peut faire aussi un mélange de lavande ylang-ylang. Le ylang-ylang, là, il est antidépressif. Donc, on peut faire un mélange d'huile essentielle de lavande ylang-ylang, en mettre quelques gouttes sur le laurier, ça peut aider. Et oui. la chose comme ça, tu es allé au côté énergétique. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment important. Moi, dans mon cas, quand je suis allée consulter la psychologue, parce que je pensais venir folle dans ma tête, il y a une chose que j'ai pris conscience, c'est que toute ma vie, puis souvent les femmes, c'est ça, on va passer nos enfants en premier, on va passer notre conjoint en premier, puis nous, on passe après, on se tasse constamment. Mais lorsque la ménopause arrive, souvent les enfants sont partis, le conjoint, parfois, il est à retraite ou n'est pas à la retraite, mais la vie change et là, il arrive la ménopause, le débalancement hormonal et souvent, on va vivre une ménopause difficile. Moi, la ménopause, c'est vraiment une transition vers une renaissance. C'est pour ça que j'explique souvent aux femmes de faire le travail intérieur parce que souvent, c'est des choses refoulées qui veulent remonter à la surface. Oui, oui, souvent. Souvent. Des blocages, des fois seulement une petite méditation. Puis quand tu parles de méditation, t'es pas obligé d'être assis sur un tapis. Là. Seulement être assis dans ta chaise versante, dans ton salon, puis relaxer, puis penser, vider tes pensées. Puis ça t'aide. Moi, ça m'a aidé beaucoup. Puis comme je te dis, des retraites de yoga, j'en ai faites. Oui, c'est ça qui m'a aidé beaucoup côté énergétique. C'est en plein ça, c'est le moment de penser à soi puis de se mettre de l'avant. C'est vraiment le moment où ce qu'on réalise. Moi, quand j'ai commencé à me passer en premier, parce qu'en thérapie, la psychologue me fait voir que je me passais pas en premier. Quand j'ai commencé à me faire passer en premier dans ma vie, les symptômes, ils ont diminué. Pas complètement, ils n'ont pas complètement parti, mais ils ont diminué à un point que je puisse redevenir stable. Donc, tout s'imprègne, puis c'est même prouvé en neurologie, en neurosciences, comme de quoi que nos pensées, nos émotions s'imprègnent au niveau cellulaire. Donc, c'est important d'aller travailler dans toutes les sphères. Beaucoup veulent la pilule magique, veulent avoir qu'est-ce qui est magique. Des fois, l'hormothérapie fonctionne pour beaucoup, puis pour beaucoup d'autres, ça fonctionne pas. Il faut aller travailler vraiment toutes les sphères au niveau du corps. Oui, c'est pas seulement une sphère spécifique qui fait tout, parce que le problème décolle d'un point, mais vraiment, c'est une sphère, c'est un rang qu'il faut que tu trouves le bobo, mais il y a toutes les petites sphères de la vie qu'il faut que tu touches aussi. Si t'es pas bien physiquement, tu seras pas bien mentalement non plus. C'est beaucoup, c'est de ce côté-là. Puis surtout quand tu tombes dans la ménopause, tu viens que t'es pas bien physiquement, tu ballonnes, des sauts d'humeur, des mal de cœur, c'est comme tu travailles insomnie, tu les as toutes, surtout quand c'est comme moi, là, ça fait que tout change. Là, tu te demandes des pourquoi parce que t'es pas habitué au changement de vie comme ça. Puis non, c'est vraiment côté
esprit. Parce que moi, quand j'ai commencé vraiment à faire du yoga, suivre mes méditations, y aller faire mes retraites de méditation, ça vraiment, quand je te dis, ça a changé ma vie du jour. Puis exactement, les enfants grandissent, les enfants sont plus à la maison, ça change. C'est vraiment ta sphère de vie au complet qui change. C'est ça, il faut comme se reconstruire, puis refaire ses points de repère, puis retrouver la personne qu'on était avant tout ça. Retrouver cette femme-là qu'on était avant tout ça. Et c'est pour ça que c'est un travail de tout bord, tout côté à faire. Ça semble gros, mais c'est très faisable et c'est très... Plus qu'on le fait, mon Dieu, qu'on se sent bien dans notre peau. Mon Dieu, qu'on prend confiance et qu'on se sent libéré totalement. Ça nous amène dans une harmonie puis une libération totale. Et l'autre chose, moi, un des symptômes les pires aussi que moi j'ai vécu dans la ménopause, c'est les douleurs articulaires. Moi qui n'en avais jamais, je me suis retrouvée à un moment donné 1 an à arrêter de travailler parce que mes bras ne fonctionnaient plus. Le médecin ne pouvait pas me donner d'anti-inflammatoire parce que mes réactions sont trop fortes. Fait que je devais aller en physiothérapie, tout ça. Et j'avais jamais retrouvé la force dans mes bras, au niveau de mes coudes, tout ça. Et je prenais beaucoup de curcuma et plein de choses aussi, mais j'ai jamais été au maximum optimal de ce que je voulais avoir dans ma vie. Et j'ai connu justement le Joint Support avec le Cytoactive, le Repair. La différence que ça l'a fait, c'est qu'avant, avec mes problèmes d'articulation, je pouvais seulement jardiner une dizaine de minutes. Mes bras, ils étaient plus capables. Ils étaient morts. Rentrer mon bois, fallait que je le fasse pas plus que 10-15 minutes. Fait que rentrer 10 cordes de bois, c'était long. Quand je me suis mis sur le pack de Joint Support Cytoactive avec le Repair, je suis restée extrêmement surprise parce que j'ai rentré mon bois pendant 3 heures de temps sans aucune difficulté et aucune douleur. Fait que ça a fait la différence. C'est vraiment des produits exceptionnels. Je suis tellement contente d'avoir découvert cette entreprise-là parce que c'est vraiment formidable à quel point ça l'aide. On a tellement de témoignages. Toi, est-ce qu'au niveau de tes articulations, étais-tu correct? Tu n'avais pas de problème à ce niveau-là? Moi, j'avais des problèmes depuis tant que j'étais jeune. Comme je te dis, je faisais de la tripe juvénile dans le jeune. Mais moi, le Repair, là, nous autres, on utilise la gamme M d'entraînement. Si mon homme s'entraîne, puis le Repair, après que tu as fini un entraînement, là, tu le prends, je peux te garantir que tu n'as pas de douleur, t'es pas stiff, comme, quand même. Puis moi, mon chum, il fait des entraînements de 1 heure et demie, là. Puis non, c'est pareil, comme il n'y a pas aucune douleur d'articulation, parce qu'avant, il l'utilisait pas, avant qu'on a connu la fameuse compagnie. Puis à cette heure, il dit, là, il se passera plus de ça, là. Même le BCAA, il y a la créatine carrément dedans aussi. Nous autres, la gamme M, on a ici, ça lâche pas, là. C'est comme, non, c'est incroyable, cette compagnie-là. Même le NAD. Moi, le NAD, là, travailleur de santé, 12 heures par jour. J'arrivais, je faisais 12 heures, je me couchais. À 11 heures, je me levais, je me préparais, je m'en allais. J'étais à terre. Le NAD, c'est ça que c'est. L'adaptogène. On retrouve notre énergie carrément. Ah oui, c'est incroyable. Moi, j'ai jamais eu autant d'énergie comme ça. Ça faisait tellement longtemps. Puis il y a aussi l'importance de la détoxification du corps. Souvent, quand on a des symptômes très prononcés de la ménopause, il y en a qui ont des problèmes de digestion. Ça serait important, puis j'en parle souvent, détoxifier votre corps, soit par des jus verts. Si vous n'aimez pas les jus verts, Vicky et moi, on a un bon système de purification nutritionnelle qui va aller aider à détoxifier votre corps, à rééquilibrer au niveau de votre digestion et la santé intestinale. Écoutez, c'est vraiment un must parce que qu'est-ce qui arrive quand on fait plus ça, hein? Nos grands-pères, nos grands-mères le faisaient, se détoxifiaient, faisaient des jeûnes, ils le faisaient. Et c'est quelque chose qui s'est perdu avec l'industrialisation. On ne nettoie plus notre corps. Mon grand-père faisait ça à chaque changement de saison. À l'automne puis au printemps, c'était le moment de détoxifier, de jeûner. Mais c'est quelque chose qui s'est perdu, mais c'est un moment où on va vraiment donner un repos au système puis ça, aider le corps à sortir les déchets.
Et souvent, quand on a trop de toxines, ça occasionne des problèmes. Ça augmente les symptômes qu'on peut vivre. La ménopause, ça devient plus élevé. C'est pour ça, au niveau de l'alimentation, de changer son alimentation, de tasser les produits transformés, de tasser tout ce qui est sucre. Même le chocolat, si vous en mangez trop, ce n'est pas bon pour la santé, même s'il est noir à 70%. Déjà là, les gens, parce qu'ils disent souvent le chocolat noir, c'est bon pour la santé. Si on en mange trop souvent, ça a un effet inverse. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut éliminer de notre alimentation. Puis ça ne veut pas dire qu'on ne mangera rien. Ça ne veut pas dire que ce ne sera pas agréable de manger. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de tricher parfois puis de manger, je ne sais pas moi, un bon pain croûté avec un steak et toutes les pâtes patates, là. Mais 90%, si vous changez dans votre semaine 90% de votre alimentation, que vous apportez beaucoup de crues de germination, parce que les germinations sont très, très élevées au niveau minéraux et vitamines. Vous prenez une petite pousse de brocoli et si vous le comparez avec un brocoli adulte, la petite pousse, elle a 50 fois plus de vitamines et de minéraux que le brocoli adulte. Donc, vous allez aider votre corps parce que votre corps, plus que vous mangez du cru, même si vous mangez votre steak à côté, plus vous allez intégrer des aliments crus, votre corps, qu'est-ce qu'il va faire? C'est que vous avez une banque d'enzymes dans le corps. Cette banque d'enzymes-là, elle va travailler sur vos organes, elle va travailler sur vos yeux, votre peau, vos cheveux. Et lorsque vous mangez simplement une alimentation, des légumes cuits avec votre viande cuite, il n'y a pas d'enzymes dans votre assiette parce que c'est mort par la cuisson. Donc, qu'est-ce qui arrive quand vous mangez de quoi de cuit? Les enzymes de votre corps, ils se garochent pour aller digérer pendant 2-3 heures de temps votre repas et on mange 3 fois par jour. Pendant qu'ils vont digérer votre repas, ils ne travaillent pas sur votre corps. Vous êtes en ménopause, vous avez une forte ménopause, une ménopause difficile. Donnez un break à votre corps, donnez-lui des enzymes, mangez une bonne salade pleine de germination, avant de manger votre plat principal, il va avoir, ou un jus vert, il va y avoir des enzymes que vous allez avoir dans le corps, puis vos enzymes vont continuer à réparer votre corps. Donc, vous allez aider votre corps de cette façon-là. C'est pour ça que je parle beaucoup, l'alimentation est importante, détoxifier son corps, c'est important, et utiliser notre élixir adaptogène, il est incroyable. Dans la compagnie, on l'appelle la fiole du bonheur, tellement qu'il fait la différence dans la vie des gens. Alors, Vicky, j'ai une question. Maintenant, ton entourage, depuis que tu consommes l'élixir adaptogène, ils ont vu une différence certainement? Oui, oui. Oui, moi, mon homme, c'est comme qu'il me dit, là, faut pas que je manque mon adaptogène. Premièrement, pour mes crises de chaleur. Puis, mon humeur, c'est ça que c'est comme tout le monde. Moi, depuis tant qu'isogénique est dans ma vie a changé, santé a changé de tous côtés. Puis, en étant bien dans ta peau, t'es bien physiquement, t'es bien mentalement. Ça fait que moi, ça a changé ma vie. Surtout la ménopause, qui était un de mes gros problèmes. Côté, c'est comme je te dis, là, nos sauts d'humeur, puis les bouffées de chaleur, c'est pas évident non plus. T'arrives à quelque part, puis le visage devient bien rouge, puis c'est ça, tu sais, la sueur te coule dans le front, puis le monde te regarde, puis qu'est-ce qui arrive? Je suis dans ma ménopause. C'est ça que c'est. Non, c'est tellement désagréable, là. Je le sais, des fois, j'étais dans des conférences en public, puis à un moment donné, je tombais toute en sueur, puis t'étais tout habillé, tout cute, tout arrangé. Puis là, paf, c'est la douche par la peau, si on veut. Ah non, c'était tellement désagréable. Mais c'est possible de le vivre autrement. Puis souvent, on va essayer d'autres produits, ça fonctionnera pas. Puis je veux que les gens se découragent pas. Je veux que les femmes se découragent pas. Je vais vous donner un exemple. Moi, dans la famille, on fait tout de l'hypothyroïdie. Et moi, je suis la seule qui prend aucune médication pour la glande thyroïde. Les autres sont toutes ces synthroïdes. Et dans mon cas, j'ai essayé plusieurs produits naturels avant de trouver celui qui avait vraiment un effet d'efficacité au niveau de ma glande thyroïde. Et donc, je m'en passe plus depuis ce temps-là. Et mon médecin m'a dit, tant que le produit fonctionne pour toi, c'est parfait. Elle dit, j'en ai plusieurs dans mes patientes qui prennent de quoi de naturel pour la glande thyroïde, puis ça va numéro 1. Donc, c'est la même chose pour la ménopause. Ne vous découragez pas. Essayez différentes choses. Si ça fonctionne pas, il y a quelque chose. Mais on peut vous dire que ça ici, là,
C'est quelque chose. L'élixir adaptogène, il est même bon pour les jeunes femmes en SPM au niveau de l'humeur. Il est bon pour les personnes qui font de l'anxiété. Même les messieurs peuvent l'utiliser parce qu'il diminue. Andropause des messieurs. Oui, l'andropause des Ouais. messieurs ou les jeunes messieurs, quand quelqu'un fait de l'anxiété ou le stress, parce qu'on veut pas, la vie est stressante, ça bouge rapidement. Donc, c'est bon pour tout le monde parce que ça va diminuer le stress. Mais les symptômes de ménopause, on l'a appris en l'utilisant que bye Ah, bye. ben, ça, là, ça serait plus jamais bye-bye de ma vie. Ça, c'est là pour Ça, rester tant que, c'est ah là pour oui, rester, mais les symptômes, c'est comme bye bye. L'humeur, la oui, dépression, c'est bye bye. Et moi, les gens autour de moi, ils m'ont dit, parce que quand j'ai commencé à prendre ça, puis il y a aussi notre Alexa collagène qui est merveilleux. Mais quand j'ai commencé à prendre ça, mes amis, qui ça faisait longtemps qu'ils ne m'avaient pas vu, ils arrivaient chez moi et ils me disaient Val, t'as dormi de l'énergie, t'es resplendissante, t'es rayonnante. Ils me le disaient, ils voyaient une différence, mais ils ne comprenaient pas que. Puis là, je leur expliquais, j'ai ajouté, j'ai upgradé au niveau de ma nutrition cellulaire. J'ai upgradé au niveau de mes produits, puis c'est l'effet que je vis à tous les jours maintenant. C'est comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne nous arrivera pas des pépins qui vont dans la vie, des choses des événements que, OK, on va vivre quelqu'un qui décède ou on va vivre quelque. Oui, ça va nous affecter, là, ça ne nous enlève pas nos émotions, puis on est toujours ah. Mais mon Dieu, oui. ça va tellement rééquilibrer parce que sachez que les plantes adaptogènes dans la nature, eux, ils s'adaptent à leur environnement, que ce soit des tempêtes, le froid, la chaleur, la sécheresse. C'est des plantes qui sont tellement fortes qu'ils vont s'adapter. Et quand le corps les ingère, le corps va faire pareil, il va aller s'adapter à son environnement, il va s'adapter. Donc, le stress diminue, l'anxiété diminue, les symptômes de ménopause, ils s'en vont se cacher, je ne sais pas où, mais ils disparaissent. Mais moi, il y a une de mes chums que j'ai vue l'autre jour, ça faisait une secousse que j'ai pas vue, puis elle m'a dit que j'étais beaucoup moins nerveuse. Moi, je suis quelqu'un qui bougeait toujours, tout le temps comme sur le gros stress. Puis elle m'a dit, Vicky, qu'est-ce que t'as fait que t'es calme comme ça? Je t'ai jamais vu comme ça. Ben, j'ai dit, c'est ça que c'est. J'ai dit, mon adaptogène que je te dis, mon élixir, c'est ça. C'est comme ça aide pas rien que du côté ménopause, oui, mais côté stress, anxiété, moi, à l'ouvrage, il m'appelle Ian Speedy Gonzalez. Ça fait que c'est pour dire que j'étais quelqu'un qui était toujours sur la go. Puis avec ça, ça m'a vraiment, vraiment, non, l'élixir, là, c'est vraiment quelque chose, là. Hey, Vicky, Oui. j'aimerais ça qu'on fasse une autre partie à un moment donné pour que tu viennes parler de ta lithothérapie, comment ça t'a aidé dans ta ménopause, puis le Reiki. Est-ce que tu serais partante? Et la Yes, Val, on y méditation, va. venir partager des trucs, parfois, des fois, ça peut être des routines avant de dormir, d'aller dormir, ça peut être des choses que tu as fait. Ça serait intéressant que tu viennes partager, puis en même temps, je partagerai un petit peu plus aussi de mon parcours, qu'est-ce que moi j'ai fait en santé holistique, en santé énergétique ou en santé au niveau du corps émotionnel. J'ai beaucoup travaillé mon corps émotionnel parce qu'il y avait beaucoup de choses qui partaient de là et qui faisaient que mes symptômes de ménopause étaient beaucoup plus forts. Et quand j'ai réglé cette partie-là, oups, ça s'est atténué. Ça n'a pas disparu, mais ça s'est atténué. Il faut vraiment travailler toutes les sphères. Écoute, Oui, le côté je te laisse. énergie est important de tout bord, tout côté. Mais je suis willing, Val, on y va pour un autre suite si tu veux. Ah, ça me ferait plaisir. Puis as-tu un message de la fin pour encourager les femmes qui vivent la ménopause difficile? Moi, je peux vous dire, découragez-vous pas. Moi, je l'ai vu pendant 10 ans de temps, puis vraiment quelque chose de fort, là. Il y avait pas une nuit que je me réveillais pas. Il y a même des fois que je pensais, garde, même un bout de temps, j'étais seule, puis je me disais que j'aurais pas un autre homme dans ma vie à cause de ça. Faut jamais se décourager parce que moi aussi, j'ai pris beaucoup de produits naturels, j'ai essayé beaucoup, mais j'ai jamais abandonné. Jusqu'à temps que le petit miracle, je devrais pas dire ça, mais pour moi, ça a été un miracle parce que je m'ai battue pendant 10 ans de temps avec des sauts d'humeur, des bouffées de chaleur, de tout bord, tout côté, pas seulement la nuit. C'est comme qu'on disait tantôt. Non, découragez-vous pas. Puis venez nous voir. On va vous aider à vivre votre ménopause, préménopause calmement. Vraiment. Non, c'est ça, moi, Val.
Parce que Vraiment, c'est ça. c'est possible de passer de la ménopause difficile à la ménopause en harmonie, tout simplement. C'est vraiment possible et beaucoup ne le savent pas que c'est possible. Non. Il y a des femmes qui pensent je vais rester pris de même toute ma vie, ça changera plus, c'est fini, ma vie s'arrête là, je suis pris comme ça. Non, on n'est pas obligé d'être pris comme ça. Et hey, je vais faire une anecdote qui est importante pour le montrer, le pouvoir de la pensée. OK? L'intention. Alors, je pourrais en donner plusieurs, mais je vais en donner. J'ai 3 petites sœurs. Il y en a 2 qui sont jumelles. Il y a la plus jeune. Un jour, la plus jeune a attrapé la varicelle. Elle est venue pleine de varicelle partout. Les sœurs jumelles, quand ils ont vu leur sœur, il y en a une, elle a pogné la varicelle, mais un peu moins forte que la plus jeune, mais elle l'a pogné d'aplomb. L'autre jumelle, quand elle a vu ses sœurs, elle dit à sa mère, moi, il n'est pas question que j'aille ça. C'est hors de question. Savez-vous combien de boutons de varicelle elle a eu? Je pense qu'on n'a même pas eu, moi. Elle en a eu juste un. Juste un. Parce que son intention était ferme, qu'il n'était pas question d'avoir cette maladie-là. Et ça, je pourrais vous le partager, même dans ma vie, quand j'avais une intention. Moi, je vais vous le dire tout de suite, là, quand je suis arrivée à, tu sais, au début de la préménopause, là, les règles, là, un moment donné, tu l'es, un moment donné, tu ne l'es pas. Et moi, j'ai vu ma mère, pendant 2 ans de temps, là, avait des règles, ça n'arrêtait pas pendant 10-15 jours, abondant, ça arrêtait, ça repartait, elle était épuisée. Vraiment, c'était le scénario. Et quand je voyais ça, j'ai dit, moi, c'est hors de question. Le jour que je vais arriver en ménopause, là, mes règles, elles arrêtent là, point. Il n'y a pas d'histoire de yo-yo, j'en veux pas. Savez-vous qu'est-ce qui est arrivé? À un moment donné, j'ai eu mes règles. À un moment donné, j'étais 6 mois, plus de règles. Genre, j'ai dit, c'est correct, c'est fini. Au bout de 6 mois, j'ai juste eu du spotting. J'ai dit, garde, c'est fini, t'as plus d'affaires là. J'ai dit, moi, je vais être libérée de ça. Ça l'a arrêté totalement. Donc, j'ai pas vécu trop longtemps les règles abondantes puis les hémorragies puis tout ça parce que toute ma vie, moi, j'ai eu des règles difficiles que ça durait 6 jours puis c'était abondant. J'avais de la difficulté à marcher. Terrible. Je voulais pas vivre une ménopause comme ça. Et c'est pour ça que je vous dis, l'intention, qu'est-ce que vous avez, votre mindset et l'intention que vous avez intérieure, ça fait une différence sur votre corps parce que tout se transmet au niveau cellulaire et comme je vous dis, c'est prouvé en neurosciences. Alors, écoutez, si jamais vous voulez vraiment vous procurer l'élixir adaptogène, vous pouvez communiquer avec Vicky ou avec moi-même. Moi et Vicky, on est en amour avec la compagnie, on distribue les produits, puis on est tellement contente d'aider les gens, puis de voir les résultats qu'ils obtiennent, parce que c'est incroyable. On les vit, nous autres, ces résultats-là, on les vit à tous les jours. Alors, Vicky, on va se dire pour la péninsule acadienne qu'on se voit prochainement pour une deuxième capsule où on va parler un petit peu plus du côté. Moi, ça va être plus le corps au niveau émotionnel. Toi, ça va être plus au niveau énergétique avec la ménopause. Il n'y a pas de problème, Val. On se revoit, on se redonne des nouvelles, moi puis toi, puis aussitôt qu'on a le live, on vous revient. Puis mes amis, vu que j'ai un problème technique et j'ai pas pu partager sur ma page, je vais le partager aussitôt que Val me partage le lien. Puis je vous promets que la prochaine fois, ça va être en live. Ah oui, je vais t'envoyer même la vidéo, Vicky. Je vais t'envoyer pour qu'on puisse le partager. Là, il y a eu des soucis techniques que j'arrivais pas à gérer. L'ordinateur. Mais on a réussi. J'ai dit, dans le pire des cas, on aurait fait notre live directement sur ma tablette Facebook, sur Facebook Direct. On n'aurait pas passé par StreamYard. Mais j'avais une belle introduction, mais l'introduction, elle voulait pas fitter aujourd'hui. Ça occasionnait des soucis techniques. Ça sera pour une prochaine fois. Donc, écoutez, écrivez-moi en commentaire ou en commentaire, Vicky aussi, elle va avoir la vidéo sur sa page. Écrivez-nous. Puis partagez votre expérience au sujet de la ménopause. Si ça vous gêne de le partager en commentaire, partagez-nous-le en privé. Et si vous voulez vraiment aller expérimenter, comme je vous dis, au niveau de l'élixir adaptogène, on a un autre produit aussi que des clientes et d'autres personnes dans l'équipe utilisent qui fait le même job pour elle au niveau de la ménopause. Ce n'est pas l'élixir adaptogène, mais il y a un autre produit. Je vais recevoir cette personne-là un peu plus tard. C'était mon invité surprise qui était possiblement peut-être là, mais elle ne pouvait pas être là.
mais je vais la recevoir une autre fois en live pour qu'elle vienne vous partager son témoignage de la ménopause et qu'est-ce qui a solutionné au niveau de sa ménopause. Alors, Vicky, je te dis bonjour à la péninsule acadienne. Ça m'a fait plaisir de te recevoir. Merci. Alors, merci, Val. Bonjour tout le monde. Bye bye tout le monde. Merci beaucoup. Bye bye. Bye bye.